landscape here has had a really big influence on the music I'm making and the sound of the lake itself, which has been a very beautiful and meditative experience. On a vraiment lancé nos activités principales, donc l'accueil d'artistes en résidence qui font des séjours de 3 ou de 6 mois chez nous au printemps 2019. Donc on arrive en fait à une année maintenant d'activité complète. Après le projet il remonte à plus loin. Il a été lancé en fait par l'ancienne propriétaire des lieux, de ce magnifique terrain qui nous accueille à la Tour de Paix, Madame Françoise Siegfried Meyer, qui était elle-même une artiste, une violoniste classique. Ce terrain en fait lui appartenait, il appartenait à sa famille qui était basée ici depuis très longtemps. Elle en avait hérité dans les années 60. Passé le cap des 90 ans, elle a décidé que, après son décès, ce terrain devait servir à l'échange et au développement artistique et culturel, via un projet justement de résidence. Elle a créé une fondation en fait pour développer ce projet et elle a rapidement aussi mis des architectes sur le coup, le bureau Pont 12 à Lausanne, qui a développé l'infrastructure dans laquelle on peut travailler aujourd'hui. Ce qui nous distingue, c'est qu'on a choisi de donner une orientation thématique à la résidence et de s'intéresser particulièrement aux interactions entre les notions de nature, d'environnement et de technologie vues par le prisme de l'art. Je suis en train de travailler avec des textes des chronistes européens dans les 18e et 19e siècles qui sont venus à Amérique du Sud. Et ces textes, ce sont de la description des paysages, description des villes, aussi des indigènes. C'est surtout ça, non, la description de l'autre. Et c'est un moment de monde où la curiosité et la conquête sont en même temps en train de construire un nouveau monde, une nouvelle existence pour l'humanité. C'est une chose qui m'intéresse beaucoup. Les artistes sont les premiers qui sont capables de formuler des alternatives, des approches alternatives, des modes de vie, des modes d'être ensemble. Et là aussi, sur ces thèmes, on pense que si on doit repenser notre lien à notre nature, à notre environnement, et de voir comment ce lien se fait très souvent par des biais technologiques qui nous permettent d'explorer cette nature, qui nous permettent d'en transmettre aussi des éléments, d'en traduire et d'en transmettre des éléments. On pense que là aussi c'est des thèmes que eux doivent explorer peut-être avant tout, c'est qu'on doit leur donner un cadre pour ça.